Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du budget du mois de septembre. Et oui, ça y est, le mois d'août étant déjà quasiment terminé, il est temps de se pencher sur ce nouveau budget pour le nouveau mois à venir. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer durant le mois de septembre. On va donc regarder tout ça ensemble et après je vais vous donner des tas de petites infos comme je fais d'habitude. Allez, c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau et on va donc regarder ce fameux budget pour le mois de septembre. Alors voici donc ce fameux budget pour le mois de septembre. Alors comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est revenu etc, je ne vous le montre pas parce que ça reste donc de la vie privée. Alors pareil, comme je l'ai déjà dit aussi, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, on a décidé avec mon mari d'avoir donc un compte commun et chacun notre compte bancaire, donc pour plus de facilité et pour une meilleure gestion. Donc ici ce que je vous montre ici, c'est donc ma partie de budget à moi, ce que moi je mets donc de côté et comment je gère mon budget à moi. Alors donc on va commencer tout de suite par les dépenses fixes. Alors ce qui est en jaune ici, vous allez donc voir que c'est ce que je paye par le compte, donc ce que je paye en virement bancaire ou que je paye tout simplement avec la carte. Alors, on a donc au niveau des dépenses fixes de l'électricité 25 €, 25 € de gaz, 75 € d'assurance, 21 € de... Alors, GSM, c'est donc téléphone portable, facture. Donc là, j'ai un poste à 100 €. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poste facture à 100 €? C'est tout simplement lorsque j'ai des petites factures qui tombent comme l'hôpital et des choses comme ça, des prises de sang ou autres, je viens donc payer avec ce poste facture. Alors il est évidemment plus important que les factures que j'ai, mais au moins je suis sûre d'avoir donc assez. Alors ensuite pour l'eau, on met donc 33 € par mois, même si on paye la facture de manière trimestrielle. On met donc 33 € par mois chacun. Alors évidemment là aussi il y a plus, mais au moins s'il y a une régularisation, on sait qu'on a les sous et on a de quoi voir venir. Au niveau de l'assurance hospitalisation, on a 97,82 € à payer ici ce mois-ci. Et la télé et internet 42 € par mois. Donc voilà, ça comme je l'ai dit, c'est donc ma partie à moi et non pas la partie commune, hein. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors concernant également cette nouvelle gestion de budget, vous avez été aussi très nombreux à réagir en me disant que bah vous ne sauriez pas ou voilà que c'était trop compliqué, trop prise de tête. Mais ici, après avoir testé cette méthode là, c'est vraiment la méthode qui nous convient. Alors ensuite il va y avoir un petit changement, donc au niveau des courses je vais mettre donc une partie par carte et une partie en liquide. Donc ici ma partie à moi qui est de 250 € sera donc en espèces. Ensuite pour la maison 25 € par mois, ça pareil c'est donc avec la carte. Au niveau de la santé on est à 50 €, 50 € de beauté, 100 € de divers, 50 € de vêtements, 80 € pour l'école, 50 € pour clochette, c'est donc pour tout ce qui est paiement de sa nourriture, etc. Loisirs, 50 €. Donc ça c'est ce qui va, c'est ce qui reprend donc les enveloppes et donc les enveloppes ça va donc être ce qui va être payé en liquide et une partie par carte, mais en tout cas ce sont vraiment ce qu'on doit suivre de plus près. Alors ensuite au niveau des dépenses variables, on a le parking 10 € par mois et carburant 120 €. Alors ensuite ici, donc oui, le carburant pour les personnes qui se posent la question, c'est ma partie à moi parce que là aussi on a scindé. Alors ensuite au niveau des épargnes, on va donc venir mettre 50 € dans le fonds de secours, 30 € dans les anniversaires, 30 € dans les fêtes, 20 € dans les stages, 20 € dans les taxes, 30 € pour le sport, 20 € dans l'entretien auto, 30 € pour les animaux, 50 € pour les vacances et 30 € pour les excursions. Donc voilà ici au niveau des épargnes. Donc voilà ici un petit peu le budget du mois de septembre qui est quand même pas mal du tout. Alors évidemment hein, il y a des choses que je ne vous montre pas etc. Mais voilà en gros on va dire le squelette de mon budget et ce qui va me permettre à remplir mes enveloppes et à remplir mes épargnes durant le mois de septembre. Donc voilà
les amis pour le budget du mois de septembre. Alors ici j'espère que le mois va donc bien se passer, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Alors il va y avoir certains petits changements au niveau du mois de septembre, mais ça je vais dire que c'est plus de l'aspect privé qu'on a déjà budgétisé. C'est pour ça qu'ici vous avez sans doute remarqué qu'il y a des sommes qui sont moindres par rapport au mois d'août, mais tout simplement parce qu'il a fallu donc jongler avec ces dépenses qui vont donc être ce sont des dépenses qui sont vraiment occasionnelles. Enfin là en tout cas c'est vraiment occasionnel. Je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo lorsque ce sera fait et pas avant, mais en tout cas sachez que voilà, un budget ça se travaille et ça s'adapte. Donc voilà, si vous avez des dépenses et des choses qui sont donc un petit peu imprévues, le tout est vraiment d'avoir une faculté d'adaptation pour votre budget. C'est vraiment la clé du succès, pouvoir s'adapter comme ça et pouvoir justement un petit peu jongler au niveau des enveloppes, des épargnes, etc. C'est vraiment donc très important. Avoir une flexibilité aussi, c'est vraiment très important. C'est donc pour cette raison qu'il est important d'établir son budget tous les mois, de préparer son budget chaque mois, parce que un mois n'est pas l'autre, chaque mois est différent. Alors c'est vrai, quand j'entends ou que je lis sur le groupe, donc le groupe que j'ai, Mieux gérer son budget, sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs. J'entends beaucoup de personnes qui disent oui moi j'ai fait mon budget, tous les mois sont les mêmes. Non, ce n'est pas vrai, un mois n'est pas l'autre et il faut vraiment faire très attention. C'est un des grands pièges, c'est justement de penser que chaque mois se ressemble. Alors si vous pensez que chaque mois se ressemble et que ça se passe chez vous, franchement c'est tant mieux, mais on n'est pas à l'abri d'imprévus, on n'est pas à l'abri d'avoir du changement au niveau de notre budget et il faut vraiment avoir cette faculté d'adaptation pour pouvoir bien gérer le budget. Alors concernant les vidéos budget, vous avez été très nombreux aussi à me dire que vous ne vous identifiez pas bien au niveau de l'alimentation, et c'est vrai que moi j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile d'avoir une partie en liquide et une partie par carte et donc de payer au supermarché comme ça pour pouvoir vraiment mieux se rendre compte de ce qu'on dépensait. Alors j'ai eu la blague notamment à la boucherie. Alors si vous n'avez pas vu la clôture de la semaine, je vous la remets dans le petit juste ici, comme ça vous pouvez aller voir. J'ai vraiment eu ce petit souci au niveau de la boucherie où bah voilà, le banc contact était en panne et qu'on a dû se débrouiller pour aller retirer de l'argent. Enfin donc du coup ça a fait plein de trucs différents dans mon suivi de dépenses, et donc du coup c'est vrai que avoir de l'argent en liquide nous permet de mieux visualiser notre dépense. Alors concernant donc maintenant la gestion avec mon mari, où il a son compte, j'ai mon compte et nous avons le compte commun, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas entre guillemets à se justifier, savoir mais t'as fait quoi, c'est allé où cet argent là, ici et ça. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important de bien se sentir chacun à sa place, notamment dans la gestion de budget. Et là en l'occurrence mon mari se sent beaucoup mieux, beaucoup plus investi, il prend beaucoup plus à cœur la gestion du budget, donc il va plus souvent voir dans le budget pour tous, etc., voir un peu où on en est, est-ce que tout va bien, est-ce que ci, est-ce que ça. Donc ça je trouve que c'est vraiment très important quand on est en couple de pouvoir gérer main dans la main et non pas séparément. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas si vous devez gérer, que vous sentez cette charge où vous vous dites ah ben voilà c'est moi qui dois gérer tout, etc., vous allez petit à petit vous fatiguer et ne plus être vraiment opérationnel. Que là si vous avez donc un soutien de votre compagnon ou de votre compagne dans la gestion de votre budget, ça va vous soulager, ça va aussi vous aider à relativiser, à relâcher la pression. En tout cas moi je vous conseille vraiment, si vous êtes en couple, de gérer à deux. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Et puis de trouver vraiment la dynamique de gestion de votre argent. Alors ça peut être un va gérer les enveloppes, l'autre va gérer le compte épargne, enfin voilà, essayez un petit peu de trouver votre manière de faire. Il n'y a aucune mauvaise manière de gérer. La seule mauvaise chose c'est de ne pas gérer tout simplement. Donc ici je vous incite vraiment à reprendre votre gestion de budget en main si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs si vous gérez en couple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc comme je l'ai dit concernant les vidéos budget, vous allez avoir la vidéo du remplissage des enveloppes pour le mois, et comme la dernière fois vous aurez le remplissage des épargnes quelques jours après,
parce que comme vous le savez, je ne touche pas donc à la même date, donc je touche à plusieurs dates différentes, ce qui peut être très compliqué. À savoir donc que la première paye que je reçois est la plus importante et que du coup je peux donc faire les enveloppes pour le mois. Ensuite, avec la seconde paye que je reçois, je vais donc venir remplir tout ce qui est épargne, et comme ça donc du coup ça ne m'embête pas, ça ne me tire pas une balle dans le pied comme je peux le dire. Ça m'aide vraiment à bien structurer donc mes dépenses. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura motivé à préparer votre budget du mois de septembre. Moi je vous fais donc plein de bisous. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, comme je l'ai dit, me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.